Comment revenir en arrière dans WordPress en cas de bug, de conflit entre deux extensions, d'une mise à jour que vous ne souhaitez pas, par exemple la mise à jour récente de WordPress, la mise à jour 5.9 qui a peut-être causé des conflits sur votre site avec Elementor ou avec d'autres outils. Vous allez voir dans cette vidéo qu'en fait c'est très facile de revenir en arrière à la fois les extensions, le thème, mais aussi WordPress. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de ce qu'est un journal de modification ou changelog. Donc on voit tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Comment on fait pour revenir en arrière dans WordPress? C'est très simple, on le fait via une extension qui va nous permettre de réinstaller une version précédente, soit de nos extensions, soit de notre thème. On parlera des extensions pro que vous avez installées manuellement en uploadant une archive. Là, évidemment, ça ne se passera pas via cette extension-là, on va en reparler. Mais en tout cas, pour toutes les extensions que vous trouvez via le répertoire d'installation officiel WordPress, dans ce cas, ça va marcher, ma petite astuce. Donc, à la fois extension, thème et WordPress, ça se passera via deux extensions différentes. On se retrouve tout de suite derrière mon écran, puis je vous montre comment ça marche. Donc vous faites une recherche WP Rollback et vous allez trouver les deux extensions qui nous intéressent ici, WP Rollback et WP Downgrade. Donc vous pouvez installer l'une ou l'autre ou les deux dans le cadre de ce tutoriel pour apprendre. Moi je vais commencer par activer WP Rollback, ça va nous permettre de revenir en arrière facilement pour n'importe quelle extension. Donc une fois que je suis là, dans les extensions installées, ça a ajouté une nouvelle option, c'est écrit un petit peu partout retour en arrière. Et ce retour en arrière va vous permettre justement de revenir à une version précédente. Alors ça peut être la version juste avant, mais ça peut être aussi des versions longtemps avant. Donc là, je vais prendre n'importe quelle extension, comme par exemple Loco Translate. On va dire que j'ai eu un problème avec cette dernière mise à jour. Et je clique sur retour en arrière. Et donc j'ai une liste de toutes les versions précédentes. Et je pense qu'on peut remonter jusqu'à la release, la première, la 1.0. Et donc à chaque fois, pour chaque version, je peux cliquer aussi sur voir le journal et j'aurai le journal des modifications. Donc c'est ce qu'on appelle dans WordPress en général le journal des modifications. Vous trouverez souvent le terme en anglais, sera changelog en anglais. Et c'est assez intéressant de savoir que vous pouvez trouver du coup un historique de toutes les modifications. Ça peut être soit les nouveautés qu'il y a dans une extension ou un thème, les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, les bugs qu'ils ont corrigés ou toute autre chose qu'ils auraient modifié. Donc ça vous fait un historique des modifications qu'on peut trouver assez facilement pour toutes les extensions ou thèmes et donc en anglais changelog. Donc vous pouvez éventuellement dérouler un journal des modifs sur n'importe quelle version si ça vous intéresse, toujours en anglais bien sûr. Et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner la version qui vous intéresse et de cliquer sur retour en arrière et de lui confirmer que vous voulez bien revenir en arrière. Une fois qu'on a fait le retour en arrière, je peux réactiver l'extension juste ici. Et on est bon, et donc je peux le refaire pour n'importe quelle extension. Code Snippet, ce sera la même chose, retour en arrière. Je peux prendre une version vraiment plus loin. Alors assurez-vous de la compatibilité éventuellement bien sûr du retour en arrière que vous faites, mais en général on fait ça pour revenir juste dans la version précédente. Et donc normalement ça ne pose pas de problème. Retour en arrière, retour en arrière. Et je peux donc là aussi réactiver l'extension. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour revenir en arrière sur WordPress et c'est très très utile de savoir le faire parce que du coup si jamais un jour vous avez un problème avec une mise à jour, eh bien c'est pas plus compliqué que ça pour revenir en arrière. C'est pareil pour le thème, je vais dans les thèmes, je peux aller sur n'importe lequel de mes thèmes, Astra, Blocksy, Cadence ici. Si je clique sur Astra par exemple, je vais avoir un bouton en bas à droite, retour en arrière, et si je clique dessus, je vais arriver sur un historique avec les versions et je peux remonter comme ça jusqu'à la première version. Et donc vous choisissez la version que vous voulez, donc en général toujours pareil, la version juste avant, et vous allez sélectionner et puis vous faites retour en arrière pour revenir en arrière. Donc maintenant si vous voulez revenir en arrière pour WordPress en tant que tel, le cœur de WordPress, eh bien on va activer cette fois, on peut désactiver WP Rollback et on va activer WP Downgrade juste ici, activer. Ça va nous emmener dans un nouveau menu réglage WP Downgrade et ça va nous permettre de revenir en arrière d'une version de WordPress. Donc l'extension, moi je l'avais déjà installée pour faire mes tests juste avant la leçon. Donc là ça affiche 5.8.3. Normalement sinon ça n'affiche rien du tout comme ça quand vous arrivez pour la première fois. Et donc tout ce que vous avez à faire c'est cibler vous-même une version de WordPress. Alors où est-ce que vous trouvez ces versions de WordPress? Là moi je suis sur la version 5.9. Comment je le sais? C'est écrit en bas à droite juste ici. C'est une version qui est sortie récemment au moment où je tourne ce tuto. Et vous pouvez retrouver l'historique de toutes les versions en cliquant ici sur version de WordPress. Ça va vous emmener sur l'endroit officiel de WordPress.org où vous pouvez en fait télécharger toutes les versions de WordPress que vous voulez, y compris les versions intermédiaires, donc la 5.7 et puis la 5.7.5, 5.7.4, etc. Tout est là et d'ailleurs, on peut remonter comme ça en arrière vraiment loin. C'est bien que pendant que j'ai fait cette vidéo, j'ai eu une idée.
Si jamais ça vous intéresse dans le cadre d'une vidéo juste un petit peu détente, juste qu'on s'amuse à regarder pendant l'espace de 5 minutes à quoi ressemblait WordPress à ses tout débuts, eh bien je pourrais m'amuser à installer WordPress à ses tout débuts. Alors il faudra que je désinstalle toutes les extensions pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité, mais juste pour qu'on regarde un petit peu l'interface de WordPress, à quoi ça ressemblait en 2009, 2008, 2007. Je ne sais même pas si on peut installer ces versions, mais on peut s'amuser à regarder ça ensemble dans une courte vidéo si ça vous intéresse. Donc une fois que vous avez repéré la version précédente, si vous voulez juste faire un retour en arrière très simple, là je suis à la version 5.9, et bien si vous voulez faire un retour en arrière, vous allez vouloir aller à la version 5.8.3. Et donc la version 5.8.3, si vous avez un problème avec WordPress 5.9 et le full site editing et tout ce qu'ils ont implémenté récemment, vous pouvez arriver ici, taper 5.8.3 tout simplement, et puis faire enregistrer les modifications. Une fois que vous avez fait ça, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici. Il va vous faire apparaître cette petite notice pour mettre à jour justement, donc rétro-pédaler la version de WordPress. Et sinon, vous pouvez aller maintenant dans tableau de bord mise à jour et ce sera la même chose, hein. Vous allez pouvoir là aussi réinstaller ici la version 5.8.3, donc option qui est disponible de revenir en arrière grâce à l'extension qu'on vient d'installer. Donc je peux le faire devant vous puisque ça posera aucun problème. C'est une version très récente, forcément tout le monde est compatible avec elle. Donc je fais réinstaller la version 5.8.3. Voilà, 5.8.3 a été réinstallé. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très utile, surtout dans le cadre de sites qui ont des mises à jour automatiques. Si jamais vous avez activé ça par erreur ou intentionnellement, il y a des mises à jour des fois qui sont indésirables, ça peut arriver. Vous pouvez ne pas avoir de problème pendant très longtemps, pendant même la majorité de la vie de votre site, mais par hasard, une mise à jour, un jour de WordPress vous pose un problème. Vous pouvez revenir en arrière très facilement. Dans ce cas, vous avez juste à utiliser l'extension que je viens de vous présenter. Donc par rapport aux différentes versions des extensions, thèmes, ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez trouver le journal des modifications de chacune de ces extensions, là quand je suis dans mes extensions, je peux à chaque fois cliquer sur afficher les détails. C'est ici que vous aurez dans l'onglet journal des modifications ce fameux changelog. Donc tout est ici et à chaque fois ils vous disent qu'est-ce qu'ils ont changé. Bien sûr tout est en anglais, des fois c'est écrit, c'est pas compréhensible pour tout le monde, mais globalement tout y est sur les choses importantes. Donc il y a ça se présente plus ou moins toujours pareil en fonction des auteurs, mais il y a toujours qu'est-ce qu'on a corrigé au niveau des bugs, qu'est-ce qu'on a mis à jour ou qu'est-ce qu'on a ajouté également. Donc là, par exemple, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, Cadence Blocks Pro, mais je sais qu'ils ont ajouté, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je peux peut-être cliquer ici sur afficher les détails, journal des modifications, toc. Ils ont ajouté normalement, voilà, juste ici, option to manage Lottie animation. Ils ont ajouté un nouveau bloc pour ajouter des animations Lottie. Je vous ferai une vidéo prochainement à ce sujet. Mais voilà, vous avez carrément les nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées d'une extension. Donc là, ça se présente comme ça traditionnellement. Maintenant, en fonction des auteurs, des thèmes, des extensions, ça se présente plus ou moins différemment. C'est-à-dire que des fois, ils mettent un endroit exprès dans l'extension pour vous montrer un joli journal des modifications avec qu'est-ce qu'ils ont ajouté et tout de manière plus claire pour le commun des mortels. Et là, typiquement, une entreprise comme Cardflows a carrément une page dédiée, c'est le cas pour plein de développeurs, sur leur site officiel /changelog. Et vous avez du coup une page avec là le journal des modifs des extensions, y compris de la version pro de vos extensions. Donc là, gratuit et pro. Pro étant souvent des extensions que vous achetez en dehors et que vous installez manuellement via une archive. Et donc du coup, si vous voulez justement avoir le changelog, là par exemple sur Cardflows, typiquement il est ici. Après, tout le monde ne le met pas toujours à disposition, ça dépend des entreprises. Mais voilà, là par exemple, ici j'ai un joli journal des modifications de tout ce qu'ils ont ajouté ou modifié de Cardflows Pro. Enfin, là j'ai réactivé WP Rollback et si je remonte, on voit que j'ai une extension là par exemple ici, Fancy Product Designer, qui n'a pas l'option de retour en arrière. Pourquoi? Parce que c'est une extension premium que j'ai achetée et que j'ai installée moi-même via une petite archive .rar que j'ai uploadée. Et donc ici, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors comment vous faites? Eh bien, il faut voir du côté de l'entreprise du coup qui édite cette extension. Il faut que vous adressez à eux directement pour pouvoir obtenir du coup les versions précédentes. Vous leur écrivez un petit message. Quand vous achetez une extension premium ou un thème premium, de toute façon, il y a toujours du support client avec. Donc, il y a forcément un endroit où vous pouvez les contacter et vous les contactez et vous leur demandez par exemple une version précédente. Après, vous, dans la vie de votre site, quand vous allez faire vos mises à jour, chacune des versions que vous avez, vous pouvez les récupérer facilement, notamment en vous connectant via FTP à votre site pour du coup récupérer l'archive de l'extension des versions précédentes. Vous pouvez tout à fait garder certaines versions de côté au chaud. Comme ça, ou sinon vous adressez, si un jour vous avez un problème, vous adressez au développeur et vous récupérez du coup une version précédente de l'extension.
Voilà, on a fait le tour, c'était pas plus compliqué que ça, mais c'est très utile, il faut le savoir, il faut savoir le faire. Et comme ça, si un jour vous avez un problème, vous pouvez revenir comme ça en un claquement de doigts en arrière. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à poster un petit commentaire si vous avez une question, la moindre question par rapport à ce que je vous ai présenté. Et si vous voulez aller plus loin avec moi sur WordPress, j'ai des formations à WordPress à votre disposition. Toutes les informations sont en description, vous trouverez des liens avec des pages de présentation et tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pourrez également me contacter sur WhatsApp si vous avez des questions, même en dehors des formations. Et sinon, par mail tout simplement, vous pouvez m'envoyer un mail bien sûr. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu WordPress. À très bientôt, ciao!